Salut à tous, c'est Rémi. Donc ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu parce que j'ai dû partir à l'étranger pour le boulot. Et donc voilà, ça fait 28 jours que j'ai pas touché à une radio, donc ça commence à me démanger. Mais c'est bon, c'est réglé. Je viens de recevoir les Youpi F7, donc je vais pouvoir les monter sur les Velomes qui sont en attente. Donc là aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing de la nouvelle Youpi F7. Donc comme vous le savez, moi j'ai eu le prototype pendant un certain temps pour le tester. Et là voilà, maintenant c'est la version finale, donc on va l'ouvrir pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Bon ben voilà, c'est parti, donc le unboxing, on a une petite boîte en genre de carton. Hop, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a dedans? Je le fais en direct, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors installation, donc on a un petit manuel, un côté en français, un côté en anglais. Donc là on nous montre un petit peu le branchement avec des ESC traditionnels. Moi dans la vidéo, dans la continuité de la vidéo, vous verrez, il y a le branchement avec un ESC 4 en 1, par exemple avec un Hobby-Wing. Donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Il y a des schémas de montage également à la fin de la vidéo. Voilà. On a un condo qui est 330 UF 35 volts. On a la carte, des petits autocollants et c'est tout. Alors au niveau de la carte, bon, on a des petits soft mount comme sur les Revolt et tout ça. Bon déjà, moi j'avais le proto avant et la version finale est quand même beaucoup mieux finie que la proto. Donc ce qui est normal. L'autre c'était pour les tests et celle-là c'est la version finale. Alors moi au niveau des cartes, j'ai eu des Revolt sur la dernière, j'ai eu des SP Racing F3, j'ai eu des CC 3D et c'était une NAS 32 je crois à l'époque, toute première. Bon, celle où j'ai le volé le plus avec c'était la Revolt. Bon, il n'y a pas à chier, au niveau des soudures de composants et les composants en eux-mêmes, ça n'a rien à voir. Je sais pas si sur la vidéo on va vraiment voir la différence, mais là quand même ça sent le truc super costaud, hein. Après, dans la suite de la vidéo, il y aura l'explicatif de toutes les fonctionnalités de la carte. Mais déjà, comme ça, on voit que c'est vraiment de la super qualité, hein. Les pads, ils ont l'air super costauds. Ça inspire la confiance. Made in France. Alors, un truc qui est quand même bon de préciser, c'est que toutes les FC sont flashées et testées avant les envois. Donc voilà, il n'y a pas de problème de flashage. Elles arrivent en ce moment livrées avec le Betaflight 3.3. Donc il n'y a plus besoin de faire comme avant, en fait, de venir à chaque fois souder sur le plus et le moins de la lipo et de devoir redessouder, ressouder, redessouder quand on veut changer le VTX ou autre chose qui est branché en direct lipo. Maintenant on ne s'embête plus, on vient directement le mettre ici sur le filtre LC là et ça donne du direct lipo en filtré. Après il y a des 5 volts ici et ici, mais ça sera expliqué plus tard dans la vidéo. Donc là maintenant je vais en monter une sur mon drone et je vais vous montrer comment on fait avec un ESC 4 en 1 pour venir alimenter la carte. Parce qu'en fait c'est une carte qui fait soit PDB FC ou soit qu'on peut brancher avec un ESC 4 en 1 pour venir alimenter la carte et profiter de tout ce qui est voltage, current sensor, etc. On vient juste ici faire un petit pont avec un plus, un petit pont avec le moins de la lipo, et comme ça la carte est directement alimentée en direct lipo. Alors, il n'y a pas besoin de venir brancher le gros fil et le gros fil du moins et le gros fil du plus, puisque c'est déjà branché sur le SC4 qui a dessous. Donc on vient juste ici faire un petit pont, et ça permet d'alimenter la carte et de profiter de tous les avantages du direct lipo sur la carte. Donc également aussi concernant le bec 5 volts, le bec 5 volts il est donné pour 2 ampères, mais il a même été testé jusqu'à 3 ampères voire plus pendant plus d'une heure et ça passe sans problème. Donc là c'est un vrai bec 2 ampères. Donc elle a un buzzer intégré qui est quand même vraiment super puissant. Ici c'est pour le current sensor, donc attention que ça ne vienne pas toucher le carbone ou quelque chose de conducteur au niveau de l'électricité. Ici on a un petit bouton boot, voilà. Tout est vraiment super costaud, hein. On sent qu'il n'y a rien qui va se barrer. Il n'y a pas de composant qui va venir se barrer. C'est vraiment costaud, vraiment bien soudé. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, quand c'est un ESC 4 en 1, on vient juste faire le petit pont du plus et du moins pour avoir le direct lipo sur la carte. Ensuite, on prend la sortie ici ESC du Hobby-Wing 4 en 1. Et on vient juste, c'est pas la peine de prendre le 5 volts, hein, puisque ici la carte est déjà alimentée par le direct lipo. Donc on prend juste les signaux moteurs, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. On vient juste poser les signaux moteurs, c'est pas la peine de mettre de négatif ou autre. Donc ça fait un montage qui est quand même vraiment super propre, quoi. Également, on peut dire qu'une autre chose qui est pas mal aussi, c'est au niveau du gyro, hein. L'alimentation du gyro, elle est filtrée à plusieurs niveaux. Donc ça réduit vraiment le bruit électronique. Donc c'est vraiment un gyro qui est vraiment très très bien isolé. Il a un comportement de vol qui est vraiment pas mal, quoi. Donc là maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur le manuel d'utilisateur qui est en ligne sur le site de chez Youpi. Manuel qui est en français avec vraiment tout bien détaillé, des schémas et tout. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On peut difficilement se tromper par rapport à d'autres cartes qui arrivent avec des manuels en chinois ou alors c'est du chinois tellement qu'on comprend rien, même si c'est en anglais. Donc là, celui-là, il est quand même vraiment, vraiment super simple à utiliser. Là, bon, bah, c'est les avant-propos avec toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre. La température du fer ne doit pas dépasser 250. Bon, moi, je pense qu'on est tous à mettre un peu plus, mais comme on reste pas longtemps dessus, ça va.
Alors ici on a la table des matières avec toutes les explications. Voilà. Connecter l'alimentation. Il y a deux solutions pour l'alimenter. Soit vous l'utilisez directement comme FCPDB. Et là, vous venez mettre ici votre câble LiPo du moins, le câble LiPo du plus et le condensateur. Ou alors, vous l'utilisez avec un ESC 4 en 1 comme je fais par exemple. Donc l'ESC, il vient sous la carte. Et on vient juste faire un petit pont ici avec un fil de taille normale, hein, un petit fil là. Un petit fil qui vient faire un pont ici sur le moins, un petit fil qui vient faire un pont sur le plus. Comme ça, la carte, elle est quand même alimentée en direct LiPo, et ce qui permet d'avoir le voltage. Alors ensuite, connecter l'alimentation des ESC à la carte. Donc si vous avez des ESC indépendants, eh ben, ça sera comme une carte habituelle, hein, comme une PDB habituelle. Vous venez mettre le moins, le plus, et ainsi de suite sur tous les côtés. Maintenant, si c'est avec un ESC 4 en 1, eh ben, on viendra juste ici mettre le signal. Par exemple, signal commande moteur 3 ici, signal commande moteur 4, moteur 2, moteur 1. Si c'est un ESC 4 en 1, c'est pas la peine de venir mettre un négatif sur la carte. Tous les négatifs de la carte, hein, tous les moins de la carte sont reliés ensemble. Donc juste ici, l'arrivée en moins, le petit pont ici et le petit pont ici du plus, ça suffit pour alimenter et pour faire les masses. Donc il suffit juste de venir prendre ici les signaux de chaque moteur et de venir les mettre sur 1, 2, 3, 4. C'est pas la peine de mettre le négatif de chaque ESC. Pour connecter le RX, bon, ici on a le PPM S-Bus, on a le 5 volts, on a du 3 volts 3 pour ceux qui ont des spectrums, voilà. Et ici on a le ground du RX, donc ça c'est le dessous de la carte. L'utilisation du buzzer, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la carte elle est déjà équipée d'un buzzer qui est quand même vraiment pas mal, ça fait beaucoup de bruit. J'ai pas le nombre de décibels, je sais pas si ça va être marqué derrière, mais on l'entend très très bien. Donc il est déjà sur la carte, donc il suffit juste d'aller dans Betaflight, Butterflight ou autre software et de l'activer sur un switch de la radio par exemple. Ensuite, les ports de série de la carte, on a le port USB qui est ici, on a l'UART1 sur RX1, TX1, UART3, UART5, UART6. Il y a quand même pas mal d'UART. Le soft serial. Alors, l'OSD intégré à la carte, il n'utilise pas de port de série, donc ça veut dire que tout le reste est libre. Donc ça, c'est pas mal ceux qui veulent rajouter GPS ou autre. Là, on a tous les ports indiqués. Donc voilà, on a tout cela. Le UART1, UART6, le USB, le UART3 ici, et le soft serial ici par exemple si on va mettre les LED. Alors voilà, contrôler les LED hein, avec le B1 et après, comme d'habitude, les tensions de sortie de l'hypo. Donc là on a du 5 volts et du LiPo filtré. Alors ça c'est vraiment quelque chose que moi j'adore avec cette carte, c'est qu'on a le filtre LC ici là. Par exemple, quand on veut brancher les VTX, avant on était obligé de foutre le VTX ou alors d'autres choses directement sur les pads de la lipo. Et quand on veut changer, redessouder tout ce pad lipo, c'est vraiment chiant, moi je trouve. Alors que maintenant, si on va avoir du direct lipo, on a ici du direct lipo filtré en plus. Donc tout ce qui est supérieur à 5 volts ou 12 volts sur des cartes habituelles, on vient le foutre ici là en 4S par exemple, ça donne du 4S, mais filtré en plus. Donc pour tout ce qui est VTX et tout, c'est vraiment super. Et l'avantage que c'est sur cette carte aussi, comme je l'ai déjà dit, c'est que ce sont des pads à souder. Donc on peut très facilement venir dessouder, ressouder, dessouder, ressouder. C'est pas des petits trous dans lesquels à chaque fois il faudra venir enlever les teints du petit trou, comme sur une Revolt par exemple, remettre le petit fil dedans, ressouder, c'est assez chiant. Là ça reste des pads, donc c'est super facile à souder, dessouder quoi. Donc voilà, on a aussi la sortie 5 volts, pareil, qui elle est en 2 ampères. Est-ce que c'est marqué? Ah, ici il y a marqué 1 ampère, mais ça a été changé, hein. Maintenant c'est 2 ampères. Et ils ont même testé à beaucoup plus que 2 ampères. Pendant un certain temps, ça passe aussi sans problème. Donc on peut aller tirer jusqu'à 2 ampères sans problème. Là, ça va être changé ici, c'est pas 1 ampère. Et la masse. Là, il y a une autre sortie 5 volts avec une masse aussi. Donc voilà, au niveau des sorties, on est quand même gâté. Il n'y a pas besoin de mettre deux fils sur une seule sortie. On a la sortie LC, les sorties 5 volts, sortie 5 volts. On est pas mal. Après, pour utiliser l'OSD, c'est une carte qui fait OSD intégré, donc comme les autres cartes, hein. Ici, on vient entrer vidéo in, ici, là. Ensuite, vidéo out. Et donc, il y aura l'OSD intégré avec tous les trucs d'OSD habituels de Betaflight ou Butterflight. Ensuite, pour accéder au menu de configuration de l'OSD, on n'a plus qu'à faire ça avec les sticks et à naviguer dedans. Ça, c'est vraiment pratique. Moi, j'étais sur S-Fly pendant longtemps, donc j'avais pas ça. Maintenant, peut-être que la nouvelle Revolt là d'ailleurs, mais je sais que ça de Betaflight, c'est très très pratique pour l'utilisation de l'OSD. Il y a même le contrôle caméra d'ailleurs. Vous venez juste brancher ici le contrôle OSD de la caméra et vous pouvez avoir accès avec ici la manipulation avec la radio pour pouvoir accéder au réglage de la caméra.
Les pads BO B1 sont identifiés car ils ont plusieurs utilisations possibles. Après le tableau de récapitulatif, bon, les LED, les sorties, voilà. Donc si on suit vraiment tout ce qu'il y a en dessous là, il n'y a pas de problème, tout fonctionne de suite quoi. Parce que des fois on se trompe entre l'UART 1, l'UART 3, le patati, le patata. Là avec toute l'explication en français qu'il y a, ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà les power batteries, les configurations là, tac tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les commandes de LED, les télémétries, donc les fail-safe. Bon tout ça je vous laisserai lire après en détail, mais c'est tellement bien détaillé que c'est super. Il y a la black box bien sûr dessus, hein, comme on a dit tout à l'heure. L'activation du filtre Kalman sur la UPF7, hein, donc il est déjà disponible sur la carte UPI en bêta 3.3 et il peut être activé en paramétrant les valeurs du paramètre Q et R du filtre. Lorsque ces valeurs de ces paramètres sont à 0, il est désactivé. Donc voilà, il suffit de rentrer ça dans les commandes CLI et d'appuyer sur Save pour que le filtre Kalman soit actif. Alors ensuite la mise à jour du software, bon bah ça c'est comme d'habitude sur Betaflight, là il n'y a rien de spécial. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, hein, le manuel il est vraiment très bien fait avec des super beaux schémas, avec voilà, c'est pas mal. Et surtout l'avantage c'est vraiment les pads et le filtre LC là au niveau de l'utilisation c'est pas mal. Parce que pour souder, dessouder, quand on veut tester du matos, changer de matos, comme c'est des pads, c'est facile à faire que quand il y a des trous, à chaque fois il faut enlever les teints, remettre le petit filtre nickel dedans. Enfin moi je sais que je fais des montages beaucoup plus propres avec des pads comme ça. Là. En plus ils sont très costauds, ils sont assez larges pour ne pas faire de court-circuit, pour que tout soit nickel. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Le manuel est vraiment cool. J'avais déjà vu celui-là sur la UPF 4 et la Mini là, et ça m'avait vraiment plu quoi. Parce qu'il y a beaucoup de fabricants de cartes qui font des manuels qui sont incompréhensibles ou alors on est obligé d'aller chercher après sur Google de partout. Là, je mettrai le lien dans la description pour arriver sur cette page là sur internet et tout fonctionne super direct tout de suite quoi. Hein, pour mettre le Crossfire tout ici voilà sur le RX6 TX6, il y a vraiment tout d'expliqué, on peut pas se tromper quoi. On prend du début, hop c'est fini. Voilà pour le manuel d'utilisateur. Bon bah voilà, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver sur des tests de moteur à max et compagnie. J'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.